L'ouverture à la concurrence est avant tout une obligation européenne guidée par le principe de la réciprocité. Si une entreprise veut gagner des parts de marché à l'étranger, elle doit jouer le jeu sur son propre sol. Elle s'appliquera automatiquement à toute future ligne et concernera progressivement les lignes existantes. La prochaine étape sera l'appel d'offres dès cette année pour l'exploitation des lignes de tramway T4 et T11. Suivront les 8 lignes du Transilien entre 2025 et 2028. Ensuite, les RER entre 2025 et 2040. Enfin, les bus parisiens en 2025, les tramways historiques, puis les métros. Cette ouverture induira une multiplication des opérateurs qui inquiète beaucoup. Le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays d'Europe à ouvrir le rail à la concurrence en 1993. Une privatisation totale du réseau, suivie d'une série d'accidents ferroviaires. La voiture de tête s'est littéralement encastrée dans la gare de Potters Bar. À l'origine de cet accident qui a fait 4 morts, un rail coupé en deux que les équipes de maintenance n'avaient pas repéré. Désormais, 25 sociétés privées se partagent le marché. L'État assure, lui, la gestion des infrastructures. Mais dans les gares et les trains britanniques, les usagers piétinent. On n'a même pas un siège pour s'asseoir, c'est n'importe quoi. Mais on ne peut rien y faire. Retard, service médiocre, 27% de hausse des tarifs en 7 ans. À Londres, un abonnement mensuel coûte beaucoup plus cher qu'un pass Navigo. Près de 60% des Anglais disent souhaiter une renationalisation du rail. Nous passons à l'examen du vœu numéro 115 relatif à l'ouverture à la concurrence des lignes de bus. La fin du monopole de la RATP sur les bus est prévue en 2024, pour le tramway en 2029, pour le métro RER en 2039, pour la grande couronne réseau PTIL. Et la fin du monopole serait même avancée à 2021. En fait, dans ce cadre, qu'est-ce qui va se passer ? Île-de-France Mobilité, en tant qu'autorité organisatrice du transport, va devoir passer des appels d'offres pour l'exploitation et ou la maintenance des lignes, de chaque ligne. En fait, la RATP, elle va pouvoir y répondre à ces appels d'offres à partir du moment où elle crée en son sein une filiale, mais une filiale propre à chaque ligne de bus. Et vous allez avoir une mise en concurrence, donc vous pourrez prendre telle ligne de bus avec telle filiale de la RATP, telle ligne de bus avec telle filiale de, je ne sais pas moi, de Vinci, de Suez, de je ne sais qui. Et on va être dans une situation où donc tous nos bus dépendront d'entreprises différentes. Alors la première conséquence sera le statut des salariés de la RATP, et qui ne va pas être leurs droits ne sont pas du tout garantis en cas de transfert vers un nouvel opérateur. Et on sait très bien que c'est un dumping social qui va être organisé dans ce secteur. Mais après, la conséquence, ne croyez pas qu'elle s'arrêtera là. Il y aura forcément des conséquences également pour les usagers. Parce que si chaque opérateur est différent, chaque ligne de bus dépend d'un opérateur différent, quelle mutualisation en cas d'absence ou en cas de dysfonctionnement. Et puis on sait bien que l'étape d'après, ce sera quoi ? La concurrence. L'objectif d'une mise en concurrence, c'est que des opérateurs privés se fassent du miel, voilà, et qu'ils se fassent des bénéfices. Alors sur quoi est-ce qu'ils vont se faire des bénéfices ? Aujourd'hui, on nous garantit qu'il n'y aura pas de fermeture de ligne ou de station et de changement des tarifs, mais tout est à craindre. Il faut absolument qu'on s'oppose à cette mise en concurrence de la RATP. La mise en concurrence, je vous le dis, est un mythe, est une légende servie par les libéraux qui se servent de ce prétexte pour démanteler les services publics, les biens communs et s'offrir ainsi de nouveaux marchés, de nouveaux business. Nous ne sommes pas dupes. Et l'histoire l'a maintes fois démontré, ne serait-ce qu'en France en 1937, quand nous avons nationalisé les chemins de fer parce que la gestion privée était alors chaotique. Nous l'affirmons haut et fort. La mise en concurrence est une arnaque. C'est une arnaque déjà pour les salariés, pour les agents du transport. Parce qu'on le sait bien, la mise en concurrence ne se fait pas sur le matériel, sur le carburant. Elle se fait toujours sur les conditions sociales. Elle se fait toujours sur les salaires. Les premiers dépôts à s'être mis en grève ont apporté des témoignages édifiants. Bien que les salariés aient repris le travail, les conditions sociales restent totalement précaires. C'est un management brutal et malveillant qui est à l'œuvre, avec une direction qui ne tient pas ses engagements et qui maltraite impunément le personnel. Je tiens à vous signaler que depuis la reprise, il y a une dizaine de fuites de gaz dans ces dépôts-là. Ils ont alerté Madame la Présidente de la région et à ce jour, ils n'ont eu toujours aucune réponse et aucune prise en compte.
C'est une arnaque aussi pour les usagers, parce que des conditions de travail des agents dépendent des conditions de travail des transports des usagers. Ça va ensemble. Si on a un management chaotique, derrière, on a des conducteurs usés et épuisés. Et cela rejaillit sur les transports. Et bien évidemment, derrière, les usagers ne sont plus transportés dans des conditions de sécurité. Et enfin, c'est une arnaque pour les citoyens, parce que la mise en concurrence vient capter des fonds qui ne vont pas être au service de l'intérêt général. Alors que IDFM connaît une grave crise financière, des investissements sont dévoyés au seul profit de la mise en concurrence. Bref, vous entraînez les transports dans votre arnaque, par votre dogmatisme aveugle, qui n'a jamais, et je dis bien jamais, fait la démonstration de son efficacité. En témoigne le choix anglais de nationaliser les transports. Nous le disons et nous l'affirmons haut et fort, seul un pôle public fort des transports est garant de l'égalité territoriale, du respect des travailleurs et des usagers, mais aussi de l'environnement. Armez-vous de patience, surtout demain, journée galère dans les transports en commun en Ile-de-France. Attention, grève en vue à la RATP. Oui, prenez vos dispositions. Ce dimanche, nouvelle journée noire pour les usagers des transports en commun. En raison d'un mouvement social, de fortes perturbations affectent en ce moment les réseaux RATP. Pour faciliter vos déplacements, renseignez-vous auprès de nos agents ou sur ratp.fr. Retrouvez également nos prévisions de trafic sur l'application RATP et sur nos réseaux sociaux. La RATP présente ses excuses à tous les voyageurs. Qui est pour reconduire la grève jusqu'à vendredi? Au RATP du Val-de-Marne, des chauffeurs grévistes tentent d'empêcher certains de leurs collègues de prendre le volant. Inutile d'attendre un prochain bus, il n'y en aura pas. Ce matin encore, la ligne Keolis Courrier d'Île-de-France, qui relie la gare RER d'Aulnay, est en grève. Nous, on s'est mis en grève pour ça, pour un peu mettre à plat et dénoncer tout ce qui est accord socle et nos conditions de travail, tout ce qu'ils essayent de nous retirer. Moi, par exemple, je suis un chauffeur qui touche en net, sans mes primes, je m'en sors avec 1 300 € 50 par mois. Ce que Transdev est aujourd'hui en train de connaître, c'est avec l'ouverture à la concurrence des appels d'offres. Et les appels d'offres sont en train de se faire dans tous les sens. Il s'avère que ces appels d'offres, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, arrivent à la SNCF. C'est-à-dire que ce qui se passe à Transdev aujourd'hui, en gros, c'est le menu à la SNCF demain. Et donc, comme il est hors de question de se faire dégommer les uns derrière les autres, il faut pouvoir tout de suite anticiper et organiser une riposte collective dès maintenant avec ceux qui sont en train de se battre contre ce qui va nous arriver demain. Bonjour, je suis Laurent du dépôt de Montrouge. Il faut qu'on réussisse la grève à partir du 23 mai. C'est notre avenir qu'on va défendre. Parce que bien sûr, ce CST pourri de 2022, il prépare aussi 2025, le transfert dans les filiales. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre avenir? On veut nous résigner à ça? Eh ben non. Comme on ne veut pas se résigner à la version 1 de son CST, avec signature, la version 2 de son CST qui est aussi pourri, tout ça c'est niette. Il faut qu'on ait la force morale aujourd'hui de combattre tous ces plans qui visent à nous exploiter toujours plus. Alors il faudrait qu'on soit gentil. On subit déjà les méthodes B, les 2 fois, des conditions de travail difficiles sur ligne, des non couverts. Et il faudrait qu'au nom des futurs appels d'offres, pour sauver la RATP dans cette affaire, qu'on se sacrifie. Mais pourquoi? Parce que vous savez ce qui va arriver. Moins de pays possible, avec des conditions de travail intenables, un retour clairement à Germinal. Ils veulent mettre ça en place, dépôt par dépôt, pour que ça passe le plus lentement tranquille. Mais ça va pas se passer comme ça. Parce qu'on communique entre nous aujourd'hui sur les réseaux. On sait très bien ce qui s'est passé sur les autres dépôts. Nous, on a déjà 3 mois derrière de mise en place de ce procédé, et on a été perdants. Perdants du début à la fin. Perdants sur le salaire, oubliez vos acquis, oubliez vos primes. L'accord socle est en train de mettre à mal tout notre métier. Donc moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que les revendications que vous portez aujourd'hui, elles sont possiblement extensible. Je reviens du dépôt de Lieusaint tout à l'heure où j'étais. Un dépôt et un piquet de grève qui est comme celui-là, très dynamique et très encourageant pour tous les militants combatifs qui ne veulent pas se laisser faire. C'est un message qu'on fait passer à la mise en concurrence surtout, quoi.
pour dire que c'est un massacre et que Transdev le pratique en fin de compte, et nous on continuera à lutter de toute façon. En fait, les salariés ne se sont pas laissés faire parce que ça a impacté nos conditions, nos salaires. On s'est missionné d'aller dans des dépôts pendant la grève afin de les inciter à suivre le mouvement et se battre et de ne pas se laisser faire. On est parti plusieurs dans tous les dépôts. On est parti notamment à Chelles, à Vulaine, à Nemours, à Lieusaint, à Cesson. On est parti pour se souder entre nous. Comme là, la grève est terminée chez nous, je pense qu'on va continuer dans cette optique-là et savoir que les prochains qui vont rentrer en DSP vont vivre la même situation et leur expliquer des choses qu'en fin de compte... Bonjour, moi c'est Didier, je travaille au dépôt de Volpénil depuis un peu plus de 5 ans et depuis quelques temps en fait les services sont dégradés depuis le mois d'août on va dire. Ils nous ont mis des nouveaux services avec des amplitudes de malades, en fait des amplitudes de plus de 9 heures. Il y a même des amplitudes de 12h48, même 12h50, des 13h. Pour certains même des amplitudes de 14 heures, ils exploitent au maximum. Et avec des coupures qui sont au dépôt qui ne sont pas payées. J'ai eu des services qui font des 13h, 22h avec 82 minutes de pause non payées, parce que c'est au dépôt, c'est pas payé. On a demandé aussi comment ça allait se passer dans la nouvelle structure, comment allaient être les services, est-ce qu'on pouvait voir les services et tout, etc. On les a pas vus. Notre directrice, elle a mis des services juillet-août qu'ils étaient, mais alors extrêmement difficiles pour les salariés. Du fait que nous avons engendré des arrêts de maladie consécutifs, ne serait-ce que pour le mois de juin, on a fait 290 arrêts de maladie, c'est quand même énorme, soit 877 jours d'arrêt de maladie. Sur le mois d'août, on a fait pratiquement le triple, enfin pas le double, 300 arrêts de maladie et 900 et quelques jours d'arrêt de maladie, c'est énorme. Et notre direction, en fait, elle ne veut pas prendre la responsabilité de se dire que ces arrêts de maladie sont dus à la surcharge de travail qu'elle a donnée aux salariés et au burn-out que les salariés ne peuvent plus supporter depuis cette mise en place dans la nouvelle DSP. Ensuite, il s'est rajouté à ça, les services ils ont commencé à être allongés. C'est passé de 7h, 38h, c'est passé à 9h, 10h. Avant, on faisait 5 tours de TZN pour un exemple. 5 tours de TZN, ça fait à peu près 7h, 38 heures de travail. Maintenant, on est passé à 8 tours de TZN. 8 tours. Du coup, ils ont augmenté les cadences. Les pauses sont réduites. À la suite de ça, donc là, ça commençait déjà à bien changer. À la suite de ça, les primes, tout ça, ça affaiblit. Les dimanches, les fériés, les primes de soir, il n'y en a plus. Avant, il y avait des primes du soir et des primes du matin. Maintenant, il n'y a plus. La direction, elle joue aussi sur le mensonge. Ils ont un management un peu agressif. Donc du coup, ils donnent des informations. Par exemple, on a le service contrôle. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester dans la nouvelle DSP, qu'il fallait qu'ils partent, qu'il fallait qu'ils sortent de la DSP 18. S'ils ne le faisaient pas, ils seraient licenciés. DSP 18, c'est... Service de contrôle, la direction... Non, c'est le dépôt du secteur 18. C'est-à-dire, voilà, ce qui a été, on va dire, c'est le partage des lots qui a été fait par Île-de-France Mobilité. Donc ici, sur Volpénil, on est le DSP 18. Voilà. Et donc on s'est battu puisqu'on a constaté dans l'accord socle que ces salariés faisaient le transfert avec tous les salariés. En aucun cas, ils devaient partir dans une autre entité. Transdev a voulu jouer, ils ont joué avec le moral de ces salariés-là, ils les ont carrément mis plus bas que terre, ils ont fait de la pression, ils ont même des menaces carrément, parce que de là à dire une directrice qui dit à ses salariés « Est-ce que vous pensez que moi j'ai envie de travailler avec vous ?» Je trouve que c'est super grave. Le ras-le-bol, il est général, parce que là, je sais qu'on est beaucoup à faire la grève, mais il y en a beaucoup qui sont en arrêt. Moi, je sais que je suis chauffeur depuis longtemps. Et vivre ce qu'on vit là en ce moment, c'est pas possible. Je sais que moi, je suis conducteur. Vivre comme ça, je ne resterai pas conducteur. C'est pas possible. Pourtant, ça fait
des années que je conduis et là, j'aurais jamais pensé à envisager à faire autre chose. Là, il faut vraiment qu'on obtienne quelque chose parce que là, on ne peut plus rester comme ça. On a une perte de salaire qui est énorme. Là, le salaire qu'on a eu, là, je ne comprends rien du tout, mais bon, on a eu un salaire. Mais autant que j'allais vendre des chaussures au Carré Sénart, si c'est pour avoir un salaire comme ça. Parce que quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a un seuil de vie, qui a un rythme de vie comme ça, et qu'on lui retire du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui devaient acheter des maisons qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont pris à la gorge, qui ont des crédits. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des enfants, des voitures, des choses à payer. Là, on nous retire tout, en fait. En plus, c'est brutal, c'est d'un coup, c'est pas petit à petit. Dans la société, tout le monde augmente. Tout le monde, nous, on va vers le bas. Chers amis, chers camarades, on est ce matin sur le piquet des camarades de Volpénil. Il y a une grève majoritaire aujourd'hui chez Transdev pour dénoncer la régression sociale, pour dénoncer la casse des conditions de travail et de salaire. Ils sont majoritaires en grève et sur plusieurs dépôts en fait. Tout d'abord, j'appelle à les soutenir et à élargir en fait ce mouvement, à leur donner de la force, les renforcer pour qu'ils puissent gagner. C'est ça ce qu'on a envie, c'est d'aller chercher la gagne jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième problématique, c'est celle de l'argent en fait. Il faut les aider à tenir et à gagner. Ils ont décidé en fait de commencer à mettre en place une caisse de solidarité pour faire en sorte que l'ensemble des travailleuses et des travailleurs puissent tenir le plus longtemps jusqu'au bout, jusqu'à la gagne. Les grévistes, vous êtes chaud ou quoi? Ouais!